Subscribe please. Bienvenue à notre émission spéciale où nous accueillons aujourd'hui Ethan, qui nous racontera son histoire sur la relation difficile avec son jumeau. Ethan, merci d'être ici aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment tout a commencé entre vous et votre jumeau? Tout d'abord, merci de m'accueillir ici Brett. Notre relation était incroyable au départ. Mon jumeau, David, et moi étions inséparables. Nous avions cette complicité naturelle, cette connexion spéciale. Nous partagions tout, nos jeux, nos secrets, nos rêves. Mais les choses ont commencé à changer lorsque nous avons atteint l'adolescence. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de cette transformation et de la façon dont cela a affecté votre relation avec David? Bien sûr, au fur et à mesure que nous grandissions, David est devenu plus renfermé. Il a commencé à éviter les moments de complicité que nous avions autrefois. Il ne voulait plus partager ses sentiments ni ses pensées avec moi. Il est devenu distant et a commencé à me repousser. Cela a créé un fossé entre nous et a été extrêmement douloureux pour moi. Avez-vous essayé de comprendre pourquoi David agissait ainsi? Avez-vous eu des discussions ouvertes avec lui pour résoudre ces problèmes? Oui, j'ai essayé maintes fois de parler avec David. J'ai cherché des réponses, j'ai voulu comprendre pourquoi il se comportait de cette manière. Mais il est devenu de plus en plus réticent à partager ses émotions et ses pensées avec moi. Il évitait les discussions profondes et se repliait sur lui-même. Cela m'a profondément blessé, car j'avais besoin de comprendre ce qui se passait et de trouver un moyen de reconstruire notre relation. Avez-vous cherché de l'aide extérieure, peut-être d'un conseiller familial ou d'un médiateur, pour essayer de résoudre ces problèmes? Oui, nous avons essayé de chercher de l'aide extérieure. Nos parents étaient très préoccupés par cette situation et nous avons consulté un conseiller familial. Cependant, David était réticent à participer activement aux sessions. Il n'était pas ouvert à l'idée de se remettre en question ou de chercher des solutions. Cela a rendu le processus de résolution encore plus difficile. Comment cela a-t-il affecté votre vie quotidienne et votre bien-être émotionnel? La relation tendue avec David a eu un impact significatif sur ma vie quotidienne. Je me sentais souvent triste, en colère et confus. Le fait de voir notre lien si étroit se désintégrer progressivement a créé un grand vide en moi. J'ai ressenti un profond sentiment de solitude et d'incompréhension. Cela a également eu un impact sur ma confiance en moi et ma capacité à nouer des relations étroites avec d'autres personnes. C'est vraiment déchirant de voir une relation si proche se détériorer de cette manière. J'espère sincèrement que vous pourrez un jour retrouver la complicité que vous aviez autrefois avec David. Nous vous remercions de partager votre histoire avec nous aujourd'hui. Merci à vous, de me donner l'opportunité de m'exprimer et de partager mon histoire. J'espère aussi que nous pourrons trouver un chemin vers la guérison et la réconciliation. C'est un long chemin à parcourir, mais je suis déterminé à essayer de reconstruire notre relation et de retrouver cette connexion spéciale que nous avions autrefois. Ethan, je comprends à quel point il est important pour vous d'obtenir des réponses de votre jumeau. Je vais faire de mon mieux pour vous aider dans ce processus. Permettez-moi de passer un appel téléphonique à David pour voir s'il est prêt à s'expliquer. Ça sonne. Allô. Bonjour David, ici le présentateur de l'émission. Nous avons Ethan, ton frère jumeau, présent avec nous sur le plateau. Il aimerait comprendre pourquoi tu le détestes et ce qui a conduit à cette rupture entre vous. Serait-il possible d'avoir une discussion ouverte pour résoudre ces problèmes? Ethan, je sais que notre relation a été difficile ces dernières années, et je m'excuse si je t'ai fait du mal. La vérité est que je ne te déteste pas réellement. J'étais juste perdu dans mes propres luttes intérieures,
et je ne savais pas comment les exprimer. Je me suis replié sur moi-même, et cela a créé une distance entre nous. Je suis désolé d'avoir laissé cela détruire notre relation. David. Je suis soulagé d'entendre ces mots de ta part. J'ai ressenti une douleur profonde en pensant que tu me détestais sans raison apparente. J'aimerais qu'on puisse se parler davantage et essayer de reconstruire notre lien fraternel. Peux-tu m'expliquer quelles sont ces luttes intérieures dont tu parles? Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées pour moi-même. J'ai traversé des moments difficiles sur le plan émotionnel et je me suis éloigné de tout le monde, y compris de toi. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et à partager mes préoccupations, si tu es prêt à m'écouter. Absolument David, je suis prêt à t'écouter et à te soutenir. Nous sommes frères, et nous pouvons surmonter ces difficultés ensemble. C'est merveilleux de voir cette ouverture entre vous deux. Je vous encourage à continuer cette conversation hors antenne, de manière plus intime, afin de vous aider mutuellement dans votre cheminement. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur pour la reconstruction de votre relation fraternelle. Bien que cette histoire fictive imagine une résolution positive, il est important de noter que les problèmes relationnels peuvent être complexes et nécessiter du temps et des efforts de la part de toutes les parties impliquées pour parvenir à une résolution. À la prochaine pour une autre émission, la meilleure.